Wesh tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo en compagnie de mon poteau Marco. Salut à ta frère. Salut les gars. Il nous ramène sa E36 325 coupé 193 chevaux, 2 litres 5, c'est juste frérot, c'est pas 2 litres 4, c'est 2 litres 5. 2 litres 5, ouais. 2 litres 5 qui est esthétiquement juste trop parfaite. Et derrière moi, juste à l'intérieur, vous voyez le beige. Frérot, j'ai oublié de te dire, le beige avec le noir, ça va très bien. Une belle config, en tout cas moi j'apprécie. Ouais. Au début j'avais peut-être un peu de peine. Et en fait plus je la vois et puis plus je kiffe. Ouais. Ah moi c'est kiffant. Ah moi je kiffe bien. Le beige comme ça avec le noir c'est top. Franchement poteau, elle est magnifique. Regardez-moi juste les jantes qu'elle a. Regardez-moi ça les amis. Après pour le derrière, voilà, pour l'instant il n'y a pas encore de pare-choc on va dire M, pas non plus d'échappement d'origine. Là c'est tout d'origine. Là le derrière il est full d'origine. D'accord, ouais. Échappe et tout. Il a un très beau projet pour elle, tu pourrais nous raconter ça frérot? J'ai envie de la rendre dans un état clinique, c'est-à-dire qu'elle soit vraiment parfaite, intérieur, extérieur, mécanique. Depuis gamin, c'est une voiture qui m'a toujours fait kiffer. Et depuis que on va dire, je suis salarié, on va dire que je peux me permettre de faire ce genre d'acquisition. Donc, tu feras bien. Vraiment, là, je suis vraiment content. Pour l'instant, je suis très content. Satisfait, amoureux de la bagnole, quoi. Ouais, parce que j'étais juste là derrière toi quand je te suivais pour venir jusqu'ici. Franchement, frérot, à l'arrière, elle a une gueule. Mais ouais, sérieusement, depuis derrière, tu la vois comme ça avec du 18 pouces qu'elle a, ça pétard. Les jantes, franchement, magnifiques. Moi, franchement, je kiffe bien. Et de côté, quand on la voit, on voit de l'alu ici. Franchement, c'est magnifique. Ouais, je kiffe vraiment bien aussi. C'est bien. Ici, mais ouais, même si là, elle n'a pas des caches matin, elle pète quand même les jantes. Avec la voiture, ça va très bien. Puis regardez juste la carrosserie, comme elle est propre. Parce que comme j'ai dit, il y a une semaine, elle est en carrosserie. Elle est sortie de la carrosserie en noir, comme ça, franchement. Avec la voiture et le bris, c'est incroyable. Ça, frérot, c'est un pare-choc M ou c'est un pare-choc d'origine? Parce que 36, moi, je connais pas trop. Pare-choc M, le pare-choc d'origine, si tu veux, t'as pas toute cette partie-là qui ouais. Le pare-choc d'origine, il est vraiment très basique. Il n'est pas vilain, mais il est basique, on dirait. Bah, elle est magnifique. Elle est de quelle année, frérot? De 92. Elle est de 92, c'est la phase 1, donc. Exactement, ouais. Et franchement, elle est entretenue, mais un point, mais franchement, moi, j'ai rien à dire. Ouais, non, pour l'instant, elle a quelques petits soucis encore à régler. Après, voilà, c'est pas un projet que je compte réaliser le plus rapidement possible. Ouais. C'est avec le temps et tout. D'accord. De toute façon, je compte la garder encore, je pense, très longtemps. Le 600 ligne de chez BMW, le plus beau qui fait le plus de bruit. Et franchement, je vous le mets de plus près. Regardez-moi comme elle est entretenue. Le moteur, il est plus propre que chez ma M3, putain. Regardez-moi comme il est propre. Et là, il est encore sale. Hein. Je vous le dis, là, le moteur, il est encore un peu sale même. Ah bah toi, t'es vraiment esthétique. Genre grave propre et tout. Ouais, soigneux à fond, quoi. On va passer à l'intérieur qui est super propre, franchement, et très bien tenu. Il y a vraiment quelques détails très intéressants que j'ai envie de vous montrer. Les cuirs beige, vous les avez vus juste avant, qui sont parfaits. Et je dirais, franchement, pour moi, ça va très bien avec la carrosserie. Ouais. Le tableau de bord, il est tout en bleu presque, sauf la partie centrale là-bas où il y a la boîte à vitesse et tout. Mais sinon, regardez-moi, même les portières là, c'est bleu. Franchement, frérot, c'est très kiffant. Pommeau de vitesse sigle M, c'est super beau et le cuir est très bien entretenu. Franchement, il est magnifique. Mais bon, ça t'as changé parce que je vois que... Ouais, j'ai changé. C'est top. J'ai changé parce que le pommeau d'origine, il est immense et tout. Et puis franchement, il est dégueulasse. Quoi. Franchement, à vrai vous dire, les sièges sont énormément confortables. Frérot, franchement, c'est pas mal. Tu peux faire un voyage, genre je vais jusque chez moi au bled, moi je valide. Ah ouais, c'est confort. Moi, c'est sûr que cet été, je pense que je vais aller aussi au bled tranquillement avec cette bagnole. C'est confort, frérot. Le frein à main avec des surpiqûres M, ça, c'est tellement beau aussi. Ouais, alors ça, pour être très honnête, les gars, hein, c'est 10 balles sur Wish. Avec le pommeau, le levier de vitesse. C'est pas cher, quoi, mais c'est beau. Exactement, c'est pas cher, c'est simple et c'est efficace. Ouais. Très honnêtement, bon, voilà, efficace. Juste encore un petit tour de la E36. Moi, je dirais du Seigneur parce que vraiment, moi, je le kiffe sa voiture. Regardez-moi ça. Ah, moi, je la kiffe de fou aussi, mon gars. Un truc de malade. La vidéo avec la 323, la bleue, la E36, la vidéo que j'ai fait avec la 323, ce jour-là, quand je suis allé voir avec ce gars qu'on a filmé sa voiture, je l'ai croisé lui, puis on s'est pas vu
longtemps, puis je connais poteau d'école. Exactement. Puis j'ai vu ça BM, puis j'ai vu Kous, tu roules en BM et tout. Puis là, on s'est accroché direct, tu vois, de plus en plus. Puis bah là, voilà, on se trouve un mois après, à peu près après, et puis on est en train de faire une vidéo de ton bolide. C'est magnifique, c'est magnifique. Qui est juste, c'est propre. Après, voilà, moi, j'ai jamais eu d'autre que BMW pour l'instant. J'ai rien d'autre qui m'intéresse. Et la première, c'était la BMW, comme chez moi, cousin. On a commencé avec BMW, puis on va mourir avec BMW. Ah, mais ça, c'est sûr et certain. Les amis, si j'ai réussi sur YouTube, grâce à lui, grâce à encore beaucoup de gens, je m'achète la Porsche GT3 RS, mon ref. Je te jure, sur la Porsche, j'achèterais. J'abandonne BMW, mais je garde quand même le Oui dans le garage. C'est vrai. Mais j'achète la GT3 RS. Ah, moi, je pense que si je deviens bien riche, je m'achète des quoi BMW. Et que des E36. Ouais, mais bon, quand même, la GT30, évidemment, mais bon, pour l'instant. Ouais, mais cousin, la GT3 RS, attends. C'est ouf, cousin, l'Atmo qui. Mais cousin, le Flatix qui. Oh, mais non, quand même. Ah, alors, tu sais, je te le dis, ouais, tu me mets la GT3, tu me mets la M3 F8 tu mets tout ce que tu veux et tu me mets une E36 à côté. Ouais. Je pars sur E36 pour sûr et certain. Regardez-moi la toute vieille consommation instantanée qui vous montre à combien vous êtes au litre 100. Ça, franchement, j'ai toujours kiffé chez BMW et chez la E46, ça existe encore. Ouais. Il me semble que sur E46. Sur ma 320, il y en a, mais c'est pas genre 10, 20, 30, c'est genre entre. Corrigez-nous dans les commentaires, c'est entre de 10 jusqu'à 20 seulement. 0, 10, 20, il n'y a pas 30. C'est parti pour un petit tour parce que j'aimerais vraiment que mon poteau il nous fasse plaisir. Je sais pas comment vous entendez le bruit, les amis, mais il est beau. Moi, je kiffe trop son bruit. Puis tu vois, par exemple, un petit délire, un petit détail qui, je dirais, qui dérange beaucoup les gens, mais que moi, ça me fait marrer et ça me fait kiffer d'un côté, c'est que ma pédale d'embrayage, elle grince. Genre là, si je veux prendre l'embrayage. Ouais, vous entendez ça? Je sais pas si vous entendez, mais ça fait, c'est la vieille porte de 1804 qui s'ouvre. Alors là, pour le coup, je kiffe. Même ma putain de pédale d'embrayage qui grince. Vends pas cette voiture, frérot. Frérot, au niveau de consommation, comment ça se passe avec une 2,5 litres? Vu que c'est vieux, ça doit consommer quand même. Alors 9 litres en consommation, genre un peu haute, ouais, peut-être pas autoroute, mais sur des hors localités à 80 et tout pendant un petit moment. En ville mon gars, c'est entre 12 et puis 15 suivant comment. Alors là, celle-là elle boit quand même. Et puis sinon, je dirais que moi, personnellement, je dois être à 10 litres. Ah, ça va. Ça va, ouais, bon, ça consomme quand même 10 litres, ouais. Ça consomme quand même, mais bon, quand on aime, on ne compte pas, quoi. Quand on aime, on compte pas. Ça, c'est le mot du Seigneur des beamers. Ça, nous, on dit toujours ça. Quand on aime, genre motorsport, on compte pas. Ah ouais, c'est clair, ouais. Si on doit commencer à compter, ça sert à rien d'acheter une voiture comme ça. Ah. Ça... Il y a une chose que j'ai envie de dire, le 6 en ligne. Propulsion, 6 en ligne, chez BMW c'est connu, ça pousse. La 193 chevaux, mais ça pousse quand même, c'est le 6 en ligne, c'est la voiture qui est vraiment... Moi je crois que Faro, les BMW, elles sont faites pour le circuit et puis pour le drift. Et pour le plaisir auquel, en fait, elles sont faites pour tout. Ouais, c'est vrai. Franchement, ouais, tu peux autant aller t'amuser sur circuit, autant tu peux... rouler tranquillement sur la route parce que moi je considère ma 325i pas comme une voiture sportive pour l'instant. Voilà, c'est plaisir. Exactement, c'est vraiment t'es là, t'es tranquille, même à 50 en quatrième, ça gueule sa race, c'est magnifique. C'est pas un bas d'abal comme moi, cause on M3 qui fait waouh jusque rupteur. C'est un gars qui se fait plaisir, tu vois. J'ai pas besoin d'aller à 170 000 pour avoir de la sensation, quoi. Moi comme je disais, cette voiture d'origine c'est vraiment mon kiff depuis gamin. Franchement, l'arrière, il est très propre. Moi, je l'adore. Il est très propre. Franchement, on va fermer la fenêtre parce que sinon on va rien entendre dans la vidéo. Franchement, ça pousse. Moi, j'avais la 320 à 170 chevaux. Il n'y a pas une énorme différence. Celle-là, elle a 193, mais on sent quand même la différence. On est à 23 chevaux de plus, mais on sent la différence quand même. Et après, voilà, l'intérieur, il change pas mal. Qu'est-ce qu'elles sont confortables ces sièges, nom de Dieu. Mais franchement, niveau confort, c'est... Puis là, juste dans le gros virage, voilà, là dans le rond-point, regardez. Franchement, ça me laisse coller au siège. Franchement, les sièges sont top. Wow. Ah, c'est top. Il vient de nous dire avant, il roule comme un papy, là, il a tapé le rupteur. Mais bon, t'es obligé. Ça, tu peux pas. Je veux dire, quand même un petit peu.
Et puis dis-moi, à l'intérieur, c'est quoi que tu comptes exactement faire avec ce joli bolide? Alors intérieur, je compte simplement refaire bien comme il faut le cuir, des sièges, en tout cas les sièges avant, les sièges arrière, ils sont dans un état très propre. Ok. Et puis non, je compte juste refaire pour l'instant les sièges avant, refaire un beau cuir et puis garder de toute façon cette couleur blanc. Le ciel de toit, je sais pas encore, je me tâte parce qu'il est relativement en bon état. Alcantara, moi je te dis. Ouais, justement. Comme Bilal avec sa 36 323, Alcantara, mais c'est trop kiffant. Ouais, c'est joli. Hein. Franchement, c'est Alcantara, un ciel de toit en Alcantara. Franchement, c'est très kiffant, moi j'aime bien. Frérot, le SP dans celle-là, tu l'as pas ou bien c'est moi qui le trouve pas? Alors, vu que c'est une phase 1, j'ai pas les boutons justement qu'on peut. Qu'en fait, il y a les emplacements pour les boutons. En fait, t'as pas d'antipatinage? Alors, je l'ai, mais pour l'enlever, faut que je déconnecte les fusibles, certains fusibles. Si tu veux, après, je peux même montrer lesquels c'est. Hein. Pour ceux qui savent pas, je les ai trouvés. Parce que ça court pas les rues. Je m'étais renseigné sur internet pour pouvoir justement désactiver l'ASC sur la 320 IE36 en phase 1 que j'avais avant. Ouais. Et en fait, ils te disent d'enlever le fusible 10, 21 et 38 pour justement en fait l'ASC qui se déconnecte. Et par contre, ça prend en même temps l'ABS, les gars. Donc si vous enlevez l'ASC, il n'y a plus d'ABS. Sur les phases. Il vous a dit déjà un peu. Ça c'est bien ce que tu as dit, comme ça les gens ils savent. Donc si tu veux taper des travers, c'est mort. J'ai déjà tapé 2-3 petits travers. J'ai l'impression que l'antipatinage il n'existe pas. En vrai, je te jure. J'ai pas l'impression que ça existe, mais il y a ce qui paraît, il est là quand même. Donc pour l'instant. Si t'es parti, c'est qui. Ouais. Si t'es parti, si ça t'a pas bloqué les roues, je sais pas. Je pense si. C'est juste peut-être écrit sur le papier. Je sais pas. Mais en tout cas, pour sécurité quoi. Ouais, c'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. On va vous faire entendre juste après un tout petit peu le bruit et puis revenir sur ce que je vous ai dit avant. Écoutez-moi ça. Bien. C'est le pur 600 lignes de chez BMW. Ah ouais. Et d'ailleurs dans le 46, c'est le même moteur, hein, c'est le 600 lignes de chez E36. Oui. De ce que j'ai entendu. Après, corrigez-nous si c'est faux, hein, mais je crois que c'est le même 600 lignes, c'est la même architecture. Donc les ingénieurs, ils ont fait exactement pareil. En général c'est les mêmes. Architecture, c'est en général les mêmes. Après, il y a quelques petits détails qui doivent changer. Salut. La belle M3. Ça va. L'M3 du Seigneur. La M3 du Seigneur, frérot. Le Christ de voiture, mais je l'aime bien. Franchement, le bruit de la E36, d'origine, pour ceux qui veulent pas changer, pour ceux qui veulent juste un tout petit volume de plus, la E36 c'est parfait parce que franchement, poteau, d'origine, elle fait un bruit, pour moi, elle fait un très beau bruit. Ouais, alors d'origine, pour de l'origine, c'est pas mal. Ouais. Après, je compte quand même changer pour. Je suis en train de me tâter. Inox car. Ouais, justement. Inox car. Mais moi, je compte justement, j'hésite à mettre une ligne complète. Magnifique. Puis, par contre, ligne complète homologuée direct. Moi, j'ai pas envie de me casser le cul avec la police en mode ouais, il n'y a pas d'homologation, nanana. Moi, je veux que la police, elle vienne me voir. Tout sur la carte grise, monsieur. Voilà. Aussi. Et comme ça, ils ont une bonne lecture, quoi. Exactement. Regardez-moi, les amis, on fera encore un joli tour de la E36. Regardez-moi, qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement, Kouz, quand je l'ai vue la première fois là-bas, il y a un mois en arrière, mais vraiment, j'avais un kiff. Regardez-moi, qu'est-ce qu'elle est belle avec ses jantes. Avec le pare-choc à l'avant, franchement, elle est magnifique. Ah, mais c'est la pure E36. En 5 portes, j'aime bien, mais en coupé, c'est un peu spécial quand même. Regardez-moi ça. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, comme il a fait la peinture complète il y a une semaine, la voiture, elle brille. Et même si elle est sale, elle brille. Parce que tout est neuf, tout est frais. Et puis franchement, ça brille. Merci à tous les amis d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait énormément plaisir de la filmer avec mon poteau. Elle est vraiment magnifique, elle est très jolie. J'espère qu'on vous a donné les informations utiles concernant l'ESP. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un joli pouce bleu, ça me fera énormément de plaisir. Son compte Instagram, il sera marqué en bas dans la description, ainsi que le mien. Abonnez-vous sur ma chaîne, mettez des pouces bleus, ça me fera énormément de plaisir. Je vous redis encore une fois et on se revoit très bientôt.